Bonjour. Je vais vous expliquer un peu le visuel que le comité de liturgie a préparé. Alors, vous voyez en haut de la crèche, là, nous avons le grand thème pour le temps de l'Avent. Ayons confiance, le Seigneur vient. De dimanche en dimanche, nous allons préparer la maison qui va accueillir le Seigneur dans la nuit de Noël, en mettant en valeur et en évidence les personnages de la crèche de notre paroisse. Cette semaine, le personnage mis en évidence sera l'ange. Mais comme vous savez, notre ange, il va sur le dessus du toit. Puis on ne pouvait pas dire on l'apporte en procession puis on va le placer là. Mais il va être mis, alors quand vous allez revenir une prochaine fois. À la sortie, on va vous remettre une feuille qu'on vous a préparée pour vous mettre justement en évidence chacun des personnages de la crèche qui sera ajouté à chacune des semaines. Cette feuille-là, vous allez pouvoir la prendre à la sortie de la célébration, OK? Alors, vous allez pouvoir suivre lequel personnage est important et on a ajouté en bas du personnage une courte prière. Mais vous, ça vous appartient, alors vous pourrez écrire ce que vous autres vous pensez personnellement du personnage en question. Alors n'oubliez pas, à la fin de la célébration, ces feuilles-là seront disponibles sur les tables à l'avant et à l'arrière. Alors pour la première semaine, vous voyez qu'on a mis à côté de la crèche une grande montagne. Parce qu'on veut reprendre le thème qu'on prie, oui, on prie pour notre communauté, on prie pour notre Église, mais pour l'Église de tous les lieux, de tous les endroits où on célèbre ensemble. Alors la montagne, c'est parce que vous allez entendre dans la lecture que l'on dit « Venons, marchons, allons à la montagne du Seigneur ». Parce que dans la Bible, la montagne avait un sens particulier. Quand on voulait s'approcher de Dieu, on choisissait une montagne et on allait en haut de la montagne pour s'approcher le plus possible de Dieu. Alors c'est un peu le sens de la montagne. Alors pour aller en haut de la montagne, il faut se mettre en route. Il faut marcher, il faut monter, mais on ne fera pas d'escalade. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de retenir que dans les lectures, on va parler de la montagne. Et en plus, on va vous proposer de faire briller la lumière en plaçant, alors aujourd'hui, on va apporter en procession la première chandelle de l'Avent, mais à chaque dimanche, on va ajouter une lanterne pour qu'à Noël, on allume tout ça ensemble pour augmenter la lumière. Passer des ténèbres à la lumière. Alors, c'est ce qu'on vous propose pour la période de l'Avent. Nous sommes à moins d'1 mois avant la belle et grande fête de Noël. Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, le temps de la venue. Dieu est à l'œuvre et nous invite à collaborer avec lui. Il prépare le grand rassemblement des nations autour de son Fils à la fin des temps, le jour où le Christ mettra en thème à toutes les guerres et à toutes les souffrances. D'ici là, nous sommes appelés à revêtir le Christ, à chasser les ténèbres de notre monde en revêtant les armes de la lumière. Pour nous y préparer, Jésus nous invite à prendre soin des uns et des autres.
Nous entrons dans le temps béni de l'Avent et Dieu nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, en cette heure de veille et d'espérance, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant de faire l'acte pénitentiel, alors aujourd'hui, comme on prie et comme on devient en communion avec toute la nation, il y a certaines personnes qui ont reçu un drapeau qui représente un pays. Alors, je leur demande de se présenter à l'avant pour apporter ces drapeaux-là et on va les placer tout près de notre montagne. Alors Seigneur, tu connais nos faiblesses et pour cette raison, ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel, mais dans ta bonté, tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nos pas s'égarent et s'éloignent de toi, mais sans relâche, tu nous montres le chemin. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous montre sa patience, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Donc nous allons nous associer à cette prière. Dieu notre Père, plein de bonté, toi qui nous libères de toute inquiétude et bannis toute crainte, nous te prions. Fais surgir en nous une vive espérance en la venue de ton Fils, afin d'accueillir toute grâce dont tu désires nous combler. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur vient à nos devants.
Puisse notre écoute de la parole nous aider à faire jaillir la lumière pour que reculent les ténèbres de notre monde. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arriva dans les derniers jours que la montagne du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour,
sans orgie ni buverie, sans lecture ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. En ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons notre route vers Noël. Tout le monde en parle déjà en famille, en ville et surtout dans les magasins. On prévoit chaque année de grandes réjouissances en famille ou entre amis, des réveillons, des cadeaux. Le problème, c'est que beaucoup oublient celui qui est à l'origine de cette fête. C'est un peu comme si on fêtait un anniversaire en oubliant complètement celui qui est le premier concerné. On pense à tout, sauf à lui. Les lectures bibliques de ce jour et celles que nous entendons au long de ce temps de l'Avent voudraient nous aider à remettre cette fête à l'endroit. Noël, c'est d'abord Jésus qui est venu dans notre humanité, qui continue à venir et qui reviendra. Avec les textes de ce dimanche, nous sommes précisément renvoyés à l'avenir. Jésus reviendra. Nous attendons sa venue et nous nous y préparons activement tout au long de notre vie. C'est ce message que nous adresse le prophète Isaïe dans la première lecture. Cet appel est aussi pour nous. Venez,
montons à la montagne du Seigneur. Dans la Bible, la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. Quand le prophète nous adresse cet appel, ce n'est pas pour faire de l'escalade. Il nous invite tout simplement à prendre de la hauteur par rapport à nos soucis, terre à terre. C'est avec lui et en lui que nous retrouvons la vraie joie. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à le remettre au centre de notre vie. Il est le seul vrai chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. C'est aussi cette bonne nouvelle que nous annonce saint Paul dans la deuxième lecture. Le salut est maintenant tout près de nous. Le projet de Dieu avance irrésistiblement. Trop souvent, nous ne voyons que ce qui va mal. Saint Paul voudrait nous aider à l'éclosion du royaume dans ce monde. Le chrétien doit vivre et agir tendu vers le jour du Seigneur qui pointe à l'horizon. Il est invité à rejeter les activités des ténèbres. Cela suppose une rupture avec ce qui se pratique autour de nous dans de nombreux domaines. Tout n'est pas compatible avec la foi au Christ. L'application de cette consigne suppose une grande vigilance. C'est la recommandation que Jésus nous adresse dans l'Évangile d'aujourd'hui. Veillez, nous le savons bien, si au volant de notre voiture nous ne restons pas éveillés, nous allons tout droit à l'accident. Nous, chrétiens, nous devons rester éveillés pour rester en vie, pour entrer dans la vie. Toute notre attention, toute notre pensée, toute notre vie et notre cœur doivent être entièrement tournés vers le Seigneur qui va venir. Pour nous aider à comprendre cela, Jésus nous raconte l'histoire de Noé. Non, ce n'est pas comme on attend le docteur dans une salle d'attente. Il s'agit d'être attentif, actif et bien éveillé pour ne pas manquer ce rendez-vous définitif. Cette attitude de veille se vit d'abord dans la prière. C'est ce que Jésus nous dit au Jardin des Oliviers juste avant sa passion. Veillez et priez. Nous pouvons nous unir à la prière des monastères, à celle des personnes malades et à celle de toute l'Église universelle. C'est dans la prière que nous essayons de veiller. Ce contact régulier avec le Seigneur nous permet d'être plus attentifs aux réalités d'en haut. Ces trois lectures nous orientent donc vers l'avenir, car il y a un avenir pour l'homme et Dieu en fait partie. Il est cet avenir. Bien loin de nous arracher à la joyeuse préparation de Noël, il nous rappelle le sérieux de notre vie quotidienne. La vraie priorité, c'est de nous préparer tous les jours à la grande rencontre du Seigneur, par une vie généreuse et fidèle, remplie de confiance et d'amour. En ce jour, nous te prions, Seigneur, fortifie nos pas
quand la route traverse désert et marécage. Dans l'effort de la montée, donne-nous de pressentir l'allégresse des sommets. Amen. J'invite les personnes à recueillir vos offrandes. Avec tous les veilleurs qui, malgré la nuit, se tiennent prêts à accueillir le Sauveur, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons avec confiance: Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Pour les personnes migrantes, inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde.
pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'elles retrouvent au fond d'eux-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Nous pouvons ajouter une intention particulière qui tient compte de notre vie. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre un temps pour une louange envers notre Dieu. Et je crois que vous avez les paroles au PowerPoint. On pourrait la dire ensemble. Un sourire au coin de l'œil, le tremblement léger des feuilles de l'arbre, la goutte d'eau qui fuit du robinet, le vent léger qui rit de l'eau du lac, le pas hésitant d'une vieille personne, la vie fourmille de 1000 détails qu'on ne voit plus, que l'on n'entend plus. L'attention se perd, la vigilance s'étiole. Cherchant les sensations fortes, nous oublions la beauté et la douceur des choses. Le bonheur souffle dans le silence. Donne-nous, Seigneur, l'attention vive, que nous goûtions en chaque chose l'éternité qui se glisse dans l'instant même. Tiens notre cœur en éveil, car derrière la porte, un enfant nous attend. Nous avons eu une formation hier, alors vous allez voir, constater qu'aujourd'hui, nous inversons deux prières. Alors, au lieu de dire tout de suite le Notre Père, nous allons faire l'échange de la paix avant. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous pouvons nous donner la paix. Jésus.
confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis fatigué de recevoir, mais seulement la parole de Jésus.
nous avons 4 petites informations à vous faire parvenir. La première, vous êtes chaleureusement invités à venir célébrer la fête de Saint François Xavier, le patron de notre diocèse, ce mercredi le 3 décembre à 19h à la cathédrale. Monseigneur Renégué présidera la célébration et il y aura une vénération des reliques de Saint François Xavier également. Cette année aussi, nous soulignerons l'épiscopat du 8e évêque de Chicoutimi, Monseigneur André Rivet, qui sera bien sûr présent à cette célébration. Vous êtes tous les bienvenus. La deuxième, il y aura un concert également à la cathédrale le 6 décembre prochain à 19h30. Le concert sera offert par les voix des chœurs euphoriques, du chœur d'Elle, celui de la cathédrale, aussi des jeunes du conservatoire qui ont choisi de vous offrir les plus beaux airs de Noël. Découvrez la splendeur musicale de l'orgue ainsi que la voix du baryton Philippe Bolduc. L'Académie de danse du Saguenay sera aussi de l'événement. Le coût du billet est de 30 $. Les billets sont déjà en vente au presbytère de la cathédrale et à l'entrée le soir du concert. La troisième, il y aura une assemblée des paroissiens de la paroisse Sainte-Anne qui regroupe les communautés chrétiennes de Saint-David, Saint-Honoré, Sainte-Claire, Sainte-Anne, Saint-Luc, Saint-Fulgence et Sainte-Rose, dimanche le 7 décembre, après la messe de 8h à l'église Sainte-Anne. Il y aura élection de 2 marguilliers, soit une personne pour la communauté de Saint-Honoré, dont le poste actuellement est occupé par M. Jean-Guy Gagnon, et une personne pour la communauté de Sainte-Anne, poste occupé actuellement par Mme Cécile Duchesne. Et la quatrième et dernière, vous pouvez maintenant vous procurer vos boîtes de quête pour l'année 2026 et celles-ci devraient se retrouver à l'arrière de l'église. Si vous ne trouvez pas votre boîte à votre nom, vous n'aurez qu'à nous contacter au bureau de la fabrique au 543 77 34. Merci et bon dimanche. Pour continuer un peu ces informations, je voudrais vous donner quelques-unes qui concernent notre communauté. Alors, la semaine prochaine, après la messe de 8h, élection des marguilliers. Le 14, il y aura une messe à 11h, spéciale un peu pour Nicole Bouliane, qui a fait partie de cette communauté pendant XX années. Et il y aura la démarche du pardon le 21, aux 2 célébrations. Alors, vous pouvez vous lever, nous allons dire la prière ensemble de l'Avent. Écris ton nom, malgré les silences des enfants piégés, malgré les larmes des femmes impuissantes, malgré la peur des soldats soudés à leurs armes. Écris ton nom dans notre monde, Seigneur, dans les gestes des soignants, dans la bonté des bénévoles, dans la compassion des étrangers. Écris ton nom, Seigneur, dans les mains tendues pour la réconciliation, dans les sourires des déracinés enfin accueillis, dans les champs qui fleurissent après la guerre. Écris ton nom, Seigneur. Malgré nos jours de détresse et de lâcheté, malgré nos doutes et nos mensonges, malgré nos trahisons et nos refus, écris ton nom dans notre chair, Seigneur. Et que ce nom nous redonne courage pour marcher vers le jour de ton retour en construisant un monde qui soit le signe visible de ton royaume. Amen.
Dieu notre Père, ta parole a fait jaillir la lumière en nos cœurs. Accorde-nous de ne pas l'enfermer, mais de la diffuser dans notre monde. Fais de nous des artisans et des artisanes de paix pour qu'advienne ton règne et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Merci de votre présence et de votre belle collaboration. Bonne semaine et à dimanche prochain.